Thomas Soto. En ces périodes de crise à la pompe, soyons un peu futuristes et imaginons un monde où plus personne ne posséderait de voiture. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour, ça va. Grâce au numérique, ce monde est techniquement possible. Les constructeurs auto ne savent pas encore si c'est un rêve ou un cauchemar pour eux, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils s'y préparent. Ils s'y préparent, d'ailleurs en achetant des parts dans des sociétés comme Uber ou comme Lyft. C'est ce que vient de faire Toyota, General Motors, Volkswagen et d'autres. Alors pourquoi ? Parce que ça permet de mieux comprendre ce que veulent les gens. Or, on constate que les habitudes changent très vite et les constructeurs se disent qu'on est peut-être à la veille de ce que, comme on dit, c'est le mot à la mode, d'une disruption, c'est-à-dire en fait d'un bouleversement complet du marché automobile. Mais vous pensez que ça peut se produire en quelques années ? Alors, c'est le propre de ces technologies de rupture. Au début, on n'y croit pas, on n'imagine pas les conséquences. Il y a des précédents fameux. Alors, en 1904, figurez-vous, devant l'école de guerre, le maréchal Foch disait les avions sont des jouets intéressants, mais ils n'ont aucune valeur militaire. Dommage. Plus près de nous, en 1977, vous avez le PDG de Digital Equipment qui affirmait que les gens n'auront jamais besoin d'un ordinateur chez eux. On connaît la suite. Alors, il faut imaginer un monde où être propriétaire de sa voiture sera devenu obsolète. Ça paraît effectivement complètement lointain, mais ça peut arriver vite. La voiture peut devenir un service. C'est-à-dire, de la même manière que ça ne sert à rien de posséder tout un tas de logiciels parce qu'on peut les avoir sur le cloud, eh bien, ça ne servira peut-être à rien de posséder une voiture si vous pouvez en appeler une en quelques minutes avec un smartphone. La voiture devient un service à la demande qu'on ne paye que quand on s'en sert. Et c'est vrai qu'en fait, on s'en sert pas si souvent. Eh bien voilà, vous avez tout compris, c'est ce qui donne le vertige aux constructeurs. Il se vend 100 millions de voitures chaque année dans le monde, or elles sont garées 96% du temps. Donc vous imaginez bien si grâce à une appli, on peut inverser le cours des choses et faire en sorte que les voitures roulent beaucoup plus, par exemple 50% du temps, eh bien il en faudra moitié moins. Vous imaginez le cauchemar pour l'industrie automobile, c'est pourquoi les constructeurs investissent dans tous ces services autour de l'automobile, dans la mobilité au sens large, pour accompagner la révolution numérique et non pas pour la subir. Voilà, Nicolas Barré qui vend sa 504 Peugeot sur Le Bon Coin, directeur de la rédaction des Échos qui nous présente l'édito Écho d'Europe 1 tous les matins après le journal de 8h. À demain Nicolas. À demain. Europe 1, 8h14.